Je vous souhaite le bonjour à vous toutes et à vous tous, ainsi que la bienvenue dans cet espace où vous entendez uniquement ma voix. Une voix qui vous amène à vous ouvrir, surtout à ouvrir des espaces en vous de réflexion qui va vous permettre de retrouver un équilibre, de fermer des portes, d'en ouvrir pour que vous puissiez être de plus en plus conscient, consciente de votre inconscient, subconscient et supraconscient. Ce qui va vous amener à être de plus en plus dans une présence de qui vous êtes, en étant naturellement dans une observation de vos pensées. Oui, observez nos pensées, observez les déséquilibres pour les rééquilibrer, afin de provoquer une transgression alchimique. J'aime ce mot en ce moment, je le prononce souvent. Et une transgression alchimique, c'est de... Vous pouvez imaginer, vous pouvez visualiser de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Cette fourmilière où il y a un ordre bien précis, où la fourmi, dans son individualité, disparaît dans le collectif de la fourmilière. Et lorsque nous mettons un coup de pied dans cet espace qu'est la fourmilière, eh bien, il y a tout un chaos transitoire, momentané, qui fait qu'il y a un rééquilibrage qui se fait, une réharmonisation. Et justement, nous allons parler de la réharmonisation de nos polarités, masculines et féminines, qui est la base de notre harmonie sur le plan psychique, physique et surtout spirituel. Oui, nous sommes avant tout des êtres spirituels qui doivent prendre conscience de l'interaction que nous avons avec le grand tout, avec la conscience collective, avec toutes les créations de la vie, de l'intelligence de la vie qui met à notre service ce qui doit être réharmonisé en nous à travers des expériences que l'on peut considérer, que l'on peut vivre comme des épreuves. Parce que il y a une disharmonie, notamment à la base entre notre polarité masculine et notre polarité féminine. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet d'observer, de reconnaître l'énergie de notre masculin blessé. Alors évidemment, l'énergie masculine ne doit pas être identifiée au sexe. Ce n'est pas uniquement un homme ou uniquement une femme. Non, c'est une polarité. Une polarité qui amène à la création. C'est de porter une intention afin qu'il y ait un contenant dans le contenu. C'est une action qui matérialise une émanation d'une pensée. Une pensée qui vient d'une grande sagesse, qui vient de la profondeur de notre psyché. Et là est la puissance féminine. Et cette puissance masculine a besoin d'être restaurée et d'être rééquilibrée pour ne pas interférer, pour ne pas être en rapport de force avec notre sensibilité, notre appel de notre âme, notre intuition, notre monde télépathique, notre empathie. Et oui, c'est notre énergie du féminin. Le féminin qui est cette énergie nourricière, uniquement connectée avec la grande sagesse de l'esprit qui veut créer
dans la matière toutes sortes de créations et qui met en branle tout un travail vibratoire, toute une panoplie, une fleur de vie, une rosace, voilà, c'est ça que je cherchais ce mot-là, une rosace d'algorithmes, de particules de lumière qui va créer dans une harmonie parfaite une création dans la matière, ne serait-ce qu'une cellule. Tout vient de l'unité, d'un point, d'un centre. Et lorsque l'harmonie du masculin et du féminin se met en branle, se met dans une énergie de créer, d'évoluer en permanence, ça ne s'arrête jamais dans l'infini grand et dans l'infini petit. Et nous sommes les témoins de cette évolution, ne serait-ce qu'à travers notre personnage humain. Et bien entendu, cet équilibre a été déséquilibré par une intention de plusieurs forces de dissonance, des forces venant d'une anomalie où le féminin et le masculin a été perdus dans un déséquilibre, où la lumière s'est perdue dans l'obscurité, dans la dissonance, amenant à une illusion de séparation de l'autre. Oui, notre masculin se manifeste dans son énergie dissonante, dans un excès de contrôle, par exemple, dans un excès de vouloir contrôler l'amour que l'on reçoit, que l'on donne, dans une manifestation de manipulation. Et bien souvent, cela s'intègre dans notre inconscient dès notre enfance. Le masculin blessé se manifeste aussi dans la difficulté à exprimer ses émotions. Et oui, bien souvent, la parole a été interdite par le poids du non-dit, par le poids du silence, par le poids des tabous. Et notre gorge est complètement coincée, enrayée. Et lorsqu'elle ose dire quelque chose, elle tremble et elle nous amène à somatiser. Oui, l'interdit de la parole nous a amenés à impacter vibratoirement notre puissance masculine, notre force tranquille, à matérialiser ce qui nous appelle à l'intérieur de l'espace de notre cœur sacré. Le masculin blessé se manifeste également dans le rejet de nos émotions, dans l'incroyance du pouvoir de nos intentions, dans l'incroyance du monde invisible, dans la croyance ferme que l'âme n'existe pas. Oui, cela est vraiment une réalité préfabriquée depuis des siècles et des siècles, où nous devons nous soumettre, nous devons consentir ce qui nous est imposé. Et là, notre masculin en devient esclave. Et nous n'osons pas croire à l'appel, à la voix de notre âme, autant chez les femmes, autant chez les hommes. Ce refoulement de notre sensibilité
être sensible. Et justement, j'en parlais dans l'atelier Chrysalide du jeudi 8 mai qui a été aussi extraordinaire. Ça a été magnifique. Les personnes qui y participaient peuvent en témoigner. J'ai même dû interrompre une personne parce que j'ai canalisé, j'ai porté la voix d'êtres de conscience galactique qui nous ont vraiment amenés à nous, c'est extraordinaire, à nous aimer, à nous envelopper d'un baume extraordinaire d'amour, dans l'expression de leur polarité masculine et féminine. C'était que de l'amour universel. C'était comme du colostrum cosmique. Oui. Eh bien, je disais que cette sensibilité, nous devons l'honorer. Elle a été considérée comme une faiblesse. Elle a été considérée comme une cible. Elle a été considérée comme quelque chose à mépriser, dont on doit avoir honte. Cette sensibilité doit être honorée par un masculin restauré, un masculin qui doit être remis en avant, non contrôlant, sans jugement. Oui, ce masculin blessé, autant chez les filles que chez les garçons, nous amène à juger, à condamner autant les autres que soi-même. Le rejet de notre intuition, de cette sensibilité empathique, a laissé beaucoup de dégâts à l'intérieur de nous, où on s'est fermé, où nous ne nous autorisons pas à nous relier à la joie pure, où le sourire intérieur a été complètement fermé dans notre espace de notre cœur sacré. Ce masculin sacré nous a amenés à nous appuyer uniquement sur nos incroyances et nos croyances dérivées uniquement par une matrice préfabriquée. Ce masculin sacré nous amène également uniquement des besoins de prouver, de performer, de manipuler, de séduire, car nous avons été réduits à quémander la reconnaissance, à quémander l'amour, le regard de l'autre. Et quand on s'en aperçoit, eh bien, soit on détourne le regard et on est dans le déni de soi, de cette manipulation, de ce jeu de pouvoir, ou alors on l'accueille à bras ouverts pour dépasser et pour se pardonner et pour voir à quel point on n'a pas besoin de quémander l'amour, parce que on s'aperçoit que l'on est tellement vide, que l'on est encore sur des blessures d'un enfant qui n'a pas pu être consolé, qui n'a pas pu être réconforté dans un sentiment permanent d'insécurité, car séparé de notre esprit divin. Telle est la loi de la matière, telle est la loi de l'incarnation, la déconnexion psychique et corporelle de notre essence divine. Et pourtant, elle est en nous, cette connexion. Elle est toujours vibrante, existence, mais elle a été tellement enfermée dans des espaces sacrés et sacrifiés
que l'on y accède uniquement en méditation ou avec des rituels, ou avec même des substances extérieures. Oui, ce masculin sacré nous a amenés à être déconnectés du cœur et parfois nous emmener à être dans une illusion d'être dans le cœur. Et tant qu'il n'est pas réparé, ce masculin, dans notre réalité vibratoire, dans les moindres espaces interstitiels, dans les moindres profondeurs de notre psyché, nous serons désalignés avec l'intégralité de nos corps. Et notre inconscient nous jouera encore des tours, parce que nous aurons toujours un besoin de contrôler. Nous serons toujours soumis par des émotions réactivées et réactives à cause de blessures qui n'ont jamais pu être regardées dans l'amour, dans le cœur, dans notre féminin, dans notre sensibilité. Oui, honorer votre sensibilité est déjà une réparation, une mise en avant de votre masculin sacré. Honorez votre sensibilité en l'exprimant, en vous autorisant à verser les larmes. Restaurez votre masculin sacré en osant mettre des limites à celui ou à celle qui semble être trop intrusive, même dans l'illusion d'une bienveillance. Oui, lorsque cela ne vous semble pas juste, en étant dans votre centre, sans être dans une réaction de dire « mais ce n'est pas juste, je sens que ce n'est pas juste pour moi ». Et je vais oser exprimer dans le respect de l'autre et surtout dans la légitimité de vous exprimer, d'être dans une transparence neutre, dans le non-jugement, même si ça peut piquer, même si ça peut faire mal, oui, être dans une diplomatie divine. C'est une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit cela et j'ai trouvé ces deux mots magnifiques. Indifférence, diplomatie, observation de nature divine, c'est-à-dire s'appuyant sur un équilibre suffisamment stable entre notre polarité masculine et notre polarité féminine. Oui, là il y a une vibration guérissante. Fermez les yeux. Respirez dans votre diaphragme. Occipital, oui. Cette voûte qui se trouve juste en dessous de votre crâne. Posez votre intention à travers une respiration uniquement à travers la base de votre crâne. Ce diaphragme qui soutient votre tronc cérébral, qui soutient votre cervelet, dont la gravité est démagnétisée en ce moment, ce qui vous amène à être dans un vide de votre personnalité. Oui, sentir un vide, vous sentir vidé, vous sentir vidé de votre personnalité. Oui, c'est ce qui se passe en ce moment parce que l'unité, la polarité équilibrée du masculin et du féminin sur le plan cosmique est en train d'imprégner toutes les couches de notre inconscient collectif. Et cette membrane
comme un diaphragme en dessous de votre crâne est en train de se fluidifier, de s'oxygéner, de se décristalliser, comme un parchemin asséché qui n'a pas reçu le fluide pranique, le flux de la vie, l'élixir de l'amour universel, s'adoucir, s'assouplir psychiquement afin de libérer l'énergie bloquée dans votre gorge et qui descend comme un nectar le long de votre trachée et qui amène à une respiration plus amplifiée dans votre thorax pour que votre diaphragme abdominal puisse retrouver sa place dans une respiration qui va permettre votre plexus solaire se libérer, se déspasmer. Et là, un flux est en train de s'ouvrir au niveau de votre ventre, de votre diaphragme pelvien, au niveau de votre plancher pelvien, là où il y a la coupe sacrée, là où se trouve la profondeur de votre psyché, de votre Lilith noire. Un réalignement est en train de se faire au niveau de ces trois socles. Le diaphragme de votre crâne, au niveau de sa base, le diaphragme le plus connu, au niveau de votre thorax, et le diaphragme au niveau de votre pelvis, inséré dans votre inconscient, subconscient. Un réalignement est en train de se faire pour ouvrir un espace d'autorisation, de légitimité qui vous a été volé depuis la nuit des temps. Osez la parole sacrée, la parole juste, osez exprimer ce qui n'a jamais pu être crié, exprimé, osez le cri qui fait écho avec l'infini. Oui. Stabilisation au niveau de votre socle pelvien, où le périnée est en train de s'ouvrir avec votre chakra 0, juste en dessous de votre chakra premier, entre vos jambes, à quelques centimètres au-dessus de votre genou, de vos genoux. Il y a une ouverture comme un entonnoir qui s'ouvre vers le sol, qui s'ouvre vers la terre, Terrananda, qui va vous amener le soutien nécessaire, la stabilité dont vous avez besoin lorsque vous êtes dans une tempête émotionnelle, lorsque vous vous semblez égaré, perdu dans le néant de vos pensées, où vous ne savez plus qui vous êtes, où vous en êtes. Oui, car il y a un vide qui est en train de s'opérer en vous pour le remplir d'un amour de vous-même, d'un respect de vous-même, d'une confiance de vous-même, d'une légitimité légalisée par votre propre souveraineté, votre propre roi
loyauté, votre propre loyauté. Ainsi, voici les prémices d'une guérison du masculin sacré. Voici une réharmonisation, une transfiguration, une transgression alchimique qui met à terre toutes les barrières, toutes les dissonances, comme une rosace vibratoire qui est la vôtre, comme un vitrail sacré restauré par l'artisan de lumière que vous êtes. Une libération est en train de se faire d'anciennes blessures anachroniques est en train de se fluidifier, de se dissoudre dans les eaux de votre psyché, dans le feu sacré de votre esprit. No mahia no hi mahia homa. No mahia moha mahia no ha. No che masume mano me mano cha. No che mano me mano che mano sai mano he ke ya no ma he ya no ma ya no ma he ya no ma he ya no ma ya no ma he masunai mashuni mano ma me no. Chantez avec moi. He mashone masoma mahana me ya he ya no ma. Honorez votre âme. He mano che masuna mano che he ya mano ma. Expansion. Réconciliation. Réunification. Restitution de votre pouvoir sacré. Soyez en amour de vous-même. Nous allons nous quitter pour mieux nous retrouver. Retrouvons-nous, par exemple, dans l'atelier holistique, notre rendez-vous mensuel, le 18 mai, il me semble. Je dis il me semble parce que je me méfie de moi-même, car je me trompe toujours dans les dates. Je suis tellement hors matrice et surtout, pourtant bien sur Terre. Retrouvons-nous pour restaurer justement ce masculin sacré. Et ce soin offert est un cadeau, est une mise en bouche, si je puis me permettre d'utiliser ce terme. Et cela vous amènera à vraiment vous aimer davantage. N'hésitez pas à réécouter cette perle de reconnaissance parce que j'ai bien senti qu'il y avait une puissance de guérison, de réunification, de paix. J'entends enterrons notre âge de guerre
et déterrons notre lance de vérité. Je vous dis à très très bientôt et qu'est-ce que je suis tellement heureuse d'être avec vous, d'être sur ma voie et je le souhaite à tous les êtres humains qui sont revenus s'incarner dans cette transition, dans ce changement d'air, dans ce renouvellement de quelque chose qui va se matérialiser d'année en année. Ça, je vous le garantis. J'en suis profondément convaincue. Mais laissons le temps linéaire s'ajuster avec le temps divin. Oui, il faudra encore quelques années pour que notre matrice humaine, gouvernementale, se remette vers quelque chose de plus juste. Il faut encore quelque temps, mais pour le moment, soyons dans le centre de nous-mêmes et soyons des êtres de lumière. Il y en a partout, partout des êtres de lumière, dans la bienveillance et qui sont des contrepoids par rapport à la folie qui a toujours existé, au non-sens. Là, je déborde un petit peu, oui. Mais nous sommes tous des artisans de lumière et nous pouvons faire contrepoids à la folie, au non-sens, à la violence, à l'animalité, à la non-humanité de ce qui représente notre humanité. Et nous avons chacune cette responsabilité. Donc le monde va mal, mais il va bien aussi. Il va bien aussi. Parce qu'il est en train de montrer le vrai visage de ce qu'ils l'ont fabriqué. Allez, là j'ai un peu dépassé. Je pourrais parler des heures et des heures. Je vous embrasse et je vous enlace. Et on se dit à très très vite, d'accord ? Un gros bisou d'amour.